Aujourd'hui, on va changer de bureau et du coup, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Si vous l'avez remarqué, d'habitude, j'ai un bureau là, c'est la fameuse table de chez Ikea qui se déplie avec deux volets, donc on peut en déplier un, deux ou aucun des deux. Mais à la place, j'ai des cartons et un petit peu de bordel. Le but, c'est d'ouvrir ces cartons et de monter le nouveau bureau. Alors je sais pas si j'arriverai à tout monter aujourd'hui parce qu'il est un peu tard. On verra bien. Mon idée première de coudre face au mur, c'était pas forcément la meilleure idée. Donc je voulais pouvoir coudre sur une table. Mais je veux aussi pouvoir découper sur cette table parce que j'en ai un peu marre de me casser le dos. Donc je suis partie sur les bureaux assis debout. Ce qui est cool, c'est que la notice, elle est en français. Et en plus, il y a même une vidéo. Je suis clairement pas partie pour vous filmer le truc en mode tuto de comment monter son bureau assis debout. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans le montage, c'est quand toute la visserie est numérotée comme ça. Tout attaché, c'est le même sachet en fait, mais séparé. C'est vachement plus facile pour le montage. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Ça doit faire à peu près une toute petite heure que j'y suis. J'ai quasiment fini. En fait, j'ai fini de monter. Donc là, il y a une première partie du pied, l'autre partie du pied qui est ici. Et à côté du pied, vous voyez pas là, les deux barres ici. C'est ce qui relie les pieds. Maintenant, il va falloir que je fixe les pieds sur le plateau. Mais pour ça, il faut que je déballe le plateau parce qu'il faut mettre les pieds dessus. En vrai, c'est hyper facile à monter. Je suis toute seule et j'y arrive très bien. C'est juste que parfois, les étapes, au lieu de retourner les pieds ensemble, bah, je fais d'abord l'un, puis l'autre, parce que forcément j'ai pas assez la force pour retourner. En vrai, les pieds sont super lourds, parce qu'en fait il y a des moteurs dans chacun des pieds pour pouvoir lever et abaisser le bureau. Et ils sont pas du tout légers, mais alors vraiment pas du tout. On vient de retourner le bureau parce que effectivement pour cette étape il faut être à deux. C'est beaucoup trop lourd pour le retourner tout seul. Mais il ne reste plus qu'à brancher, vous voyez le petit câble qui est là derrière. On va espérer que ça fonctionne pour monter et descendre le bureau. J'ai fait un tout petit peu de ménage, c'est-à-dire que j'ai poussé les choses, histoire de pouvoir passer. Et là, j'ai fait un premier essai où j'ai mis à une hauteur qui, je pense, être adéquate pour pouvoir découper le patron sans avoir à se casser le dos. Je pense que c'est une hauteur qui est pas trop mal. Et j'ai récupéré, pour celle qui était là à l'époque, ma barre que j'utilisais quand je faisais des lives sur Twitch. Donc j'ai remis ma barre avec ma ring light projetée vers la table. Parce que comme ça, je vois super bien. Je vous rappelle que j'ai toujours un volet cassé, donc je vois pas la lumière du jour. Et que je n'avais que cette petite lampe là pour le moment. Donc franchement là, je pense que ça va être vachement bien. Et je vous montre, j'ai déjà un peu réglé. Donc le 1, j'ai mis pour la hauteur de coupe. Et si je mets sur 2, j'ai déjà réglé pour qu'elle descende à une hauteur plutôt pour coudre. En mettant une chaise, la machine à coudre ici, donc un peu plus basse. Alors sachant qu'elle peut monter
beaucoup plus haute que ça. Je vais vous montrer la hauteur maximale. Je l'ai juste décalé parce que je sais que ça va monter beaucoup plus haut. Du coup, je ne l'ai pas programmé, donc je vais rester appuyée. Je savais que ça touche rien. Bon, la fleur, c'est pas très grave. Ah! Ça a touché mon plafond. Ça a touché la pente. Bon, du coup, je peux pas vous montrer la hauteur max, mais la hauteur max, c'est 125. Et là, on est à 114, donc je peux encore monter le plateau de 10 cm. Mais en fait, je peux pas parce que comme j'ai la barre, quand ça tape, ça redescend. J'ai une petite marque dans mon plafond. C'est pas très grave. Je vous dirai à l'usage comment je fais mes réglages, comment je m'en sers. Et peut-être que je ferai 2-3 modifs par-ci par-là. Mais en tout cas, pour le moment, je suis hyper contente. Il y a juste un truc que je vais devoir régler assez vite. C'est le problème du rangement. Parce qu'en fait, dans l'autre table de chez Ikea, il y a plein de tiroirs. Et là, j'ai plus de tiroirs. Donc il faut que je trouve une idée pour ranger. Je pense que, comme à chaque fois où je cherche des idées, je vais poser la question en story sur Instagram. Et je sais que vous êtes hyper nombreuses à me suivre là-bas et à me donner pas mal de nouvelles idées. Vous verrez comment j'ai aménagé tout ça, comment j'ai remplacé tout ce bordel par des tiroirs bien propres dans lesquels on ne doit rien dépasser. Bonjour, je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours dans cette même pièce, mais attention, il y a une petite différence. J'ai réussi à ouvrir un peu le volet. Donc on a un peu de lumière, mais pas autant que j'aimerais en avoir. J'ai mis en story le fait que j'avais refait le bureau et que j'avais un nouveau bureau pour faire de la couture et que je cherchais des rangements. Heureusement, en story, vous êtes super nombreux à m'avoir donné plein d'astuces. Alors je reviens sur les plus standards, on va dire, c'est faire tout ce qui est Le Bon Coin, Facebook Market, Emmaüs, les ressourceries. Alors je les ai fait dans mon coin, il n'y a pas de meuble de rangement, ça allait pas, c'était toujours des trucs beaucoup trop grands. Mais sur Ikea, vous m'avez recommandé un nouveau meuble qui vient d'arriver, enfin un nouveau. Il y a des nouvelles couleurs qui viennent d'arriver. Apparemment, c'est un meuble qui est déjà depuis quelques années sur le site. Je ne l'avais jamais vu. Mais il rentre pile poil. Voici le meuble que vous m'avez recommandé. Ce sont des meubles à tiroirs. J'ai déjà commencé à ranger des choses dedans. Je sais pas si vous l'entendez au bruit. Entièrement métallique. J'avais déjà un meuble Alex dans ce bureau, mais il est plus long que mon plan de travail. Il sort un peu. Donc c'est un peu chiant et pas pratique. Et en plus de ça, il est super cher. Il est aux alentours de 100 € il me semble. Et comme je dois acheter plusieurs meubles pour ranger, je me voyais pas acheter un multiple de 100 balles. Et là où j'aime beaucoup ces meubles par rapport au Alex, si vous voyez, là on a la planche de travail que j'ai mis. Et quand je suis vraiment bien au-dessus, on les voit pas. Enfin ça arrive vraiment au bord. Ils font vraiment la même taille. Donc ça c'est vraiment cool. Alex par exemple, qui lui est 2 fois plus profond. Donc après je pourrais les tourner sur le côté, mais ouvrir les tiroirs c'est pas trop pratique. Bref, ils sont beaucoup moins profonds que celui-là, plus pratique pour moi pour ranger. J'en ai pris 2 pour mettre là. Il faut qu'encore que je range des choses dedans, il y a des choses de vide. J'en voudrais 2 autres pour aller ici et ranger plutôt mon matériel pour l'ordinateur, dans tout ce qui est mes disques durs, mes câbles, tout plein d'autres trucs pour l'appareil photo, pour pouvoir ranger tout ça et faire en sorte que ce soit visuellement plus agréable et que ça soit un peu moins le bordel. Ce sera plus pratique pour passer l'aspirateur. Vous avez compris l'idée, il va me falloir de ces autres meubles là. Je vais les prendre pareil en blanc, histoire d'être classique. Je sais pas du tout encore ce que je veux mettre comme couleur, donc je reste sur du blanc, comme ça je sais que ça va avec tout, parce qu'il y a le noir aussi qui est une bonne alternative, mais le noir on voit forcément plus la poussière. Je sais pas encore si j'en prends 2 ou 3, je vous propose qu'on se retrouve là-bas et on avisera. Je vais me prendre un petit chariot et je vais faire un tour dans le rayon rangement de la maison pour trouver des boîtes à mettre dans les tiroirs. Le rayon fleurs et bougies. Ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. J'ai trouvé un rayon intéressant avec des petites boîtes là, des petits organisateurs. Ils sont pas très hauts, donc je pense que ça ira bien dans les tiroirs. Je prends des comme ça. Il y en a des comme ça aussi, un peu plus larges. Il y en a également, des carrés comme ça. Je vais prendre un mix de ceux-là et je verrai bien. Alors les petits carrés comme ça, c'est 25 centimes. Ceux-là, ils sont à 79. Et ceux-là, ah ils sont là, 75.
vous m'excuserez d'avance si cette vidéo a été tournée en plusieurs jours parce que déjà je pouvais pas tout faire dans une seule journée, mais en plus si vous me suivez sur Instagram, avec mon conjoint on a adopté un petit bébé, alors du coup ça prend un peu de temps à s'en occuper. C'est le premier week-end où il venait à la maison, du coup première présentation avec Berlioz, ça c'est pas trop mal passé, c'est pas encore les meilleurs copains du monde, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avec Pixel pour celle qui était là à l'époque. Bref, j'ai fini de ranger la pièce couture, donc avec tous les rangements que je vous ai montrés, plus quelques-uns que j'ai achetés et je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, une vue d'ensemble de la pièce. Donc dès qu'on rentre, on a le bureau ici et on a toujours la structure qui court le long du mur où j'ai mis du coup mes machines et l'ordinateur. J'ai donc acheté, comme je vous l'ai dit, ces deux meubles-là, donc ceux-là vous les aviez vus. Je suis allée en racheter deux autres. J'en ai pas pris un troisième, je me tâte encore pour ce coin-là parce que je suis en train de me dire peut-être que je vais revendre ce caisson-là pour en mettre deux comme ça, histoire que j'ai plus de place ici à voir. Voilà, bon il me reste encore un petit peu de bordel à ranger, mais ça c'est pas trop grave. J'ai pas encore tout rangé dessus, je les ai pas nommés, mais je me suis fait des petites étiquettes ici avec des petits papiers qu'on trouve chez Action. Pour celles qui se demandent, c'est ces genres de feuilles là. Vous voyez, j'en ai pris une et j'ai découpé les mêmes tailles de pièces de papier. Et puis bon, ça fait un petit style sympa. Je n'ai pas encore écrit sur les cases ce qu'il y a dedans parce que je sais pas encore, je verrai au fur et à mesure. Là, j'essaye de mettre ce qui est pour le côté surjeteuse. Là, ce qui est pour la machine à coudre, donc avec les manuels, les pieds, les fameuses plaques, hein. Ceux qui étaient là savent de quoi je parle. Là, on va plutôt retrouver ce qui est pour l'appareil photo, les caméras, pour moi tourner les vlogs, les micros, les lumières, blablabla. Donc ça m'a bien débarrassé ici. Je suis en train même de réfléchir pour que tout ça parte et soit rangé dedans, donc entre cette zone-là et cette zone-là. J'ai pu remonter les deux fauteuils. Ce qui m'arrange parce que je n'en avais qu'un à l'époque et l'autre était en bas, mais avec le panier du chien, j'ai besoin. Coucou, ça va toi? Tu viens dire bonjour? Allez, coucou. J'ai donc mon ordinateur qui est là-bas. Ça faut encore que je m'organise un peu entre les cartons, l'imprimante. Tu nous fais une petite présentation? Non, ok, je m'en charge. J'ai gardé pour le moment ma chaise de bureau, mais vu que j'ai deux fauteuils ici, c'est fort probable que ça, je la mette en don sur un groupe de ma ville, comme ça, ça partira. Allez, tu veux aller dessus? Va dessus, c'est bien. J'ai investi dans un clavier sans fil. Comme ça, je peux faire des trucs sur l'ordi, notamment lancer mes séries Netflix avec souris et clavier sans fil à distance. C'est plutôt pratique quand je faisais des trucs là pendant que j'étais en train de ranger, j'étais en train de regarder une dernière série Netflix. Quand je suis allée à Ikea, j'ai donc acheté les petites boîtes, mais j'ai acheté des sous-mains. Parce que j'aimerais bien pouvoir découper au cutter sur ma table sans avoir à enlever à chaque fois des morceaux. Donc je me suis dit que j'allais tester si ça fonctionnait parce que c'est 3 € me semble-t-il, 3,99 € le sous-main. Il est plutôt assez épais et j'ai fait des essais en donnant des coups de cutter en coupant de la sangle, donc c'est plutôt assez épais. Et je vous avoue, alors je sais pas si on verra, mais au bout de mon doigt ici, il y a une trace. Alors on la voit avec la lumière, je sais pas si j'arriverai à peut-être là avec la caméra. Ici, mort très léger. Par contre au doigt on ne sent quasi rien. Enfin c'est pas quasi rien, c'est on le sent pas. Donc à voir quand il y aura plusieurs coups de cutter. Peut-être que ça pourra me servir plutôt que d'acheter un autre truc. Enfin bref, je voulais tester ça avant de voir si j'achetais quelque chose de spécifique ou pas. Je vais rester en test pendant plusieurs séances, histoire de voir un peu l'idée. Et un autre truc que j'ai acheté chez Ikea, c'est ce truc là, qui se fixe donc sur un bord de table, hein, et on vient fixer deux plateaux, sachant que vous avez 3 positions pour les plateaux. Moi je l'ai fixé au milieu, mais vous pouvez le fixer d'un bord ou un autre, hein, si vous voulez que ça soit plus avancé ou plus reculé par rapport à la table. J'ai mis quelques petites bricoles dedans, on verra bien, et je l'ai mis au-dessus de la prise. Comme ça, ça le protège aussi. Et maintenant, je vais vous montrer que j'ai pu ranger toutes mes boîtes qui étaient là. J'ai pu débarrasser un peu, donc il me reste les paniers, mais ça c'est ok. Ça, je vais l'amener dans une ressourcerie. Et toutes les boîtes qu'il y avait ici, j'ai pu les ranger là-bas. Enfin, derrière le mannequin, je vais vous montrer. Ça me demande de bouger mes affaires, mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, étant donné que c'est juste pour accéder à mes tissus quand j'ai besoin d'en prendre un en particulier. Donc je vais vous montrer. Il n'y a vraiment pas... quelque chose d'extraordinaire à voir, mais c'est un espace qui est en fait au bout de l'escalier et sous la pente. Je peux pas faire grand chose, j'ai même pas de lumière dedans, donc je suis en train de regarder pour me mettre un peu de lumière.
Et j'ai pu mettre toutes mes boîtes. Donc en fait les 3 premières que vous voyez devant, il n'y a rien d'étiqueté dessus, donc il faut juste que je fasse mes étiquettes pour pouvoir lire en fait. Comme je pouvais lire ici, là sur le côté je vais juste me pencher pour regarder. Mais comme c'est les petites boîtes, c'est plutôt des accessoires et de la mercerie. Et on a toujours Berlioz qui est en train de checker ce qui se passe là-dedans. Tu vas faire un tour? Voilà. Il faut savoir que Berlioz déteste les portes fermées. Et que parfois, ça lui prend de venir ici pour que j'ouvre la porte. Il y a strictement rien ici. Mais il veut toujours aller checker. Alors entre ici et l'endroit où j'ai le chauffe-eau, et ben c'est pareil. Il faut toujours que monsieur aille faire un tour. Et puis en plus là, comme j'ai tout bougé pour bien réorganiser, à mon avis, j'ai dû foutre le bordel dans sa tête aussi. Donc il est en train de tout regarder. Hein mon chat? Vas-y, regarde bien. Et va pas trop parce qu'après je peux pas être chercher, hein. Faut que tu descendes. Tout seul. Alors comme j'ai pas de lumière dans ce coin là, je me suis acheté ça chez Action. Je vais regarder comment ça fonctionne, mais en gros c'est un détecteur de présence et ça s'allume. J'ai mis ça déjà dans mon entrée pour illuminer quand je vais aux toilettes la nuit pour pas avoir besoin d'allumer tout. Ça illumine juste le sol et pour moi ça me suffit, juste pour trouver mon chemin. Donc là je me dis pour pouvoir lire sur les boîtes des tissus, franchement c'est suffisant. En faisant mon rangement, je suis retombée sur mes 2 ring lights et si vous regardez, je les ai mis en sens inverse. Pourquoi? J'en ai mis une ici pour éclairer le plafond et donner un semblant de lumière du jour. Parce que le volet n'est pas ouvert entièrement et du coup j'ai pas beaucoup de lumière. Et du coup si je ne l'allume pas, on est un peu comme ça. Alors c'est pas encore dramatique, hein. Ça va encore, mais c'est pas foufou. Donc pour donner un semblant de lumière, je me suis dit que j'allais éclairer mon plafond. Et la deuxième que j'ai mis vers la table, c'est plutôt pour éclairer soit quand j'aurai vraiment besoin de beaucoup de lumière, ou alors plutôt pour filmer, ce qui sera beaucoup plus pratique. Pour ce qui est du bureau, alors je vous remontre encore une fois. Là il monte tout seul parce que j'appuie, mais si je le mets à sa position de référence pour découper, il va monter tout seul. Donc non, j'avais bien fait mes réglages comme il faut. Et voilà, c'est monté tout seul. Donc ça ne tape plus le plafond, hein, j'ai bien fait tout ça. Et je pense qu'à laisser ce sera pas mal. Ah, voilà monsieur qui est sorti de sa tanière. Il me reste encore 2 boîtes à ranger, mais bon, il y en a une, c'est mon linge que je dois ranger. Et l'autre, je voulais trier et mettre ça sur Sotou. Donc je vais faire un petit peu de rangement. Et je ne sais pas si je m'occuperai de ce coin-là un peu plus tard. J'aimerais vraiment bien que ça soit rangé comme ça. Franchement, avec les 2 caisses, je trouve ça vraiment cool et sympa. En plus, mis 2 par 2, je trouve que ça fait bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas je suis très contente des références de meubles qu'on m'a conseillées. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos, que ça soit sur les meubles, les références, je vais vous mettre les liens à chaque fois. Je vous mettrai les prix où moi je les ai achetés à l'époque, comme ça on pourra voir s'ils augmentent les prix ou s'ils les diminuent. Mais en tout cas je suis vachement contente parce que ça fait beaucoup de place, c'est beaucoup plus aéré, parce qu'avant je pouvais pas accéder à ce coin-là, c'était assez compliqué, alors que je suis hyper fière d'avoir réussi à faire ma bibliothèque toute seule. Il faut juste que je m'achète des nouveaux rangements, donc des portes revues, des portes documents, non je porte des portes revues je crois. Bon bref, je sais pas comment ça s'appelle. Des trucs comme ça pour mieux ranger ici et catégoriser, mais dans l'idée je trouve ça vraiment pas mal. Et puis là sur ce mur ici, il faut que je remette tous les cadres que j'avais avant derrière moi, quand j'étais locataire avant. Je vais remettre tous mes petits cadres. Mais je suis hyper contente du rendu. J'espère du coup que ce petit format vous a plu, ça change de ce que je fais d'habitude en couture. Ça vous rappelle peut-être les vlogs que j'ai fait il y a 1 an quand j'ai déménagé. En tout cas moi je prends toujours autant de plaisir à filmer les vlogs, j'espère que ça vous plaît. J'espère que j'ai pu aussi vous donner quelques idées pour aménager chez vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. J'adore passer du temps à répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!